Mr. Speaker, in the spring of 1847, Montrealers got word of a mass immigration on an unprecedented scale from Britain, mostly famine-stricken Ireland, devastated by potato crop failures in the previous 2 years. Of the 100,000 who sailed to British North America, an estimated 70,000 landed in Montreal, instantly more than doubling its population. Oh. A local paper, the Montreal Witness, warned that our shores are likely to be thronged with immigrants, chiefly of a class who will have little or nothing left when they arrive, and urged the population to prepare. However, nothing could prepare Montrealers for what arrived. Overcrowded coffin ships that brought the migrants to the New World were the perfect breeding ground for typhus. While fear gripped parts of the population, many more stood up to help. Protestant clergy, nuns, priests, from regular citizens to the mayor of Montreal, John Mills, who would later succumb to the disease. All disregarded their own safety for the newcomers. The Mohawk of Kahnawake, much like their ancestors did several hundred years earlier for the new immigrants, brought food for the starving. The events of the mid-19th century shaped our nation. Indeed, 40% of Quebec now claims some Irish heritage. And with the exception of Indigenous people, we are a country built by immigrants and their descendants. This fact has shaped our history. It makes us an open and welcoming country that is the envy of the world, and it has shaped our policies and laws. Monsieur le Président, notre pays est ouvert et accueillant pour les personnes qui ont besoin de la protection, les gens les plus vulnérables, dont nous avons un devoir légal et moral de protéger. C'est le cas notamment pour l'accueil plus récent des réfugiés syriens, un accueil qui a fait la fierté de notre pays partout au Canada. Ces gens, à leur tour, façonneront notre pays. Toutefois, dans tout pays moderne, pour la protection de nos citoyens, cette immigration se doit d'être faite de façon ordonnée, de concert avec tous les paliers de gouvernement. Fort de notre expérience récente avec les flux de passages irréguliers, le gouvernement estime qu'il est très important de collaborer plus intimement avec ses divers partenaires dans la gestion de l'augmentation notée récemment à la frontière des États-Unis au cours de la dernière année. Ces passages irréguliers à la frontière ont d'importants effets à l'échelle locale, lesquels requièrent une considération minutieuse ainsi qu'une collaboration continue avec les provinces et les territoires touchés. Bien que ces passages irréguliers ont lieu à différents endroits à travers le pays, nous apprécions que Québec reçoit un nombre disproportionné de demandeurs d'asile, notamment à la frontière de la Colle. C'est pourquoi nous travaillons très étroitement avec Québec afin de nous assurer de donner suite à leurs préoccupations. Nous avons notamment apporté notre soutien aux travaux du groupe de travail intergouvernemental spécial sur la migration irrégulière, qui offre un point de convergence aux ministres fédéraux ainsi qu'à nos collègues du Québec et de l'Ontario, ce qui assure une approche coordonnée entre les différents ordres de gouvernement. À ce jour, le groupe de travail s'est réuni 9 fois et continue de se réunir régulièrement pour discuter des derniers progrès et des efforts de coordination en cours. Lors de leur plus récente réunion, qui s'est tenue le 18 avril dernier à Ottawa, les membres du groupe de travail ont accepté de prendre des mesures concrètes pour assurer une gestion coordonnée et efficace de la question de la migration irrégulière. À cette fin, les membres ont annoncé qu'ils travailleront ensemble à l'évaluation des détails de la demande de ressources financières additionnelles du Québec, notamment en ce qui concerne l'hébergement. Bien que l'hébergement relève de la compétence des provinces, Québec a demandé de l'aide et notre gouvernement s'emploie actuellement à déterminer, avec ses homologues, la meilleure façon de prêter main forte. Nous explorons plusieurs options, non seulement à Montréal, mais à l'échelle régionale. Nous travaillerons également avec Québec afin de trouver des méthodes permettant d'effectuer le triage des demandeurs d'asile et de faciliter les déplacements des personnes qui souhaitent se rendre à l'extérieur du Québec. Pour ce qui est de la préparation
à d'éventuels afflux futurs, soulignons les progrès considérables réalisés au cours des derniers mois. J'aimerais aussi souligner que ces récents engagements s'inscrivent dans une série de mesures que notre gouvernement a prises et s'ajoutent aux 3,2 milliards de dollars que touchera le Québec dans le cadre du transfert social canadien en 2018-19, ainsi qu'à une augmentation de 112 millions de dollars à l'appui des services d'établissement et d'intégration offerts dans la province en vertu de l'accord Canada-Québec. De plus, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada accélère le traitement des demandes de permis de travail de tous les demandeurs d'asile au Canada et s'est engagé à respecter une norme de service de 30 jours. Sachez, Monsieur le Président, que ces gens-là veulent aussi travailler et contribuer à l'économie canadienne. De plus, dès qu'une demande d'asile est jugée recevable et renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, le gouvernement fédéral couvre les coûts des services de santé admissibles en vertu du programme fédéral de santé intérimaire qui fournit une protection en matière des soins de santé limités et temporaires aux réfugiés réinstallés, aux demandeurs d'asile et à certains autres groupes, y compris les victimes de la traite des personnes et les personnes qui ont été détenues en vertu de la loi sur l'immigration et protection des réfugiés. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et des retards dans le traitement des demandes d'asile découlant du volume accru d'arrivées irrégulières en août dernier, nous délivrons actuellement les certificats du programme fédéral de santé intérimaire aux demandeurs d'asile à la colle après le contrôle de sécurité, la vérification des références et la détermination de la date de l'entrevue initiale sur la recevabilité. It should also be noted that, in addition to working collaboratively with provincial counterparts, the Government of Canada is also engaging with the United States government and the U.S. Embassy in Ottawa on this issue as our country continues to cooperate in the management of irregular migration at the border. The Minister of Public Safety meets regularly with his American counterpart and discusses these issues in depth. In addition, the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship met with the new American ambassador to Ottawa recently to discuss specifically this issue. As we work with our diverse immigration partners, we remain strongly committed to orderly migration and the safety of all Canadians. That's why, in the context of the 2018 budget, following the Harper government's major cuts in the last few years, $173.2 million was invested in the management of irregular migration. These funds will be used to provide short-term support for border security processing and to support decision-making capacity at the Immigration and Refugee Board. Mr. Speaker, Canada is a beautiful country, shaped by immigrants. We hear talk often of stigmatization by calling a whole group illegal. While the unlawful crossing of the border is not advised and at times dangerous, stigmatizing a whole group has a pernicious effect and sends signals to certain parties' base, which we find highly despicable. In fact, if someone crosses the border in an irregular fashion and is deemed to be an asylum seeker and a refugee protected under the conventions, that crossing as such is not illegal at all. As descendants, Mr. Speaker, of the wretched masses yearning to breathe free, children of the wretched refuse teeming from the teeming shores, we must not only ensure the health and safety of our people, but remain open, free, and welcoming to those who seek our protection in accordance with the rule of law. Thank you. Hear, hear.